Salut à tous, c'est Pangda Cheno, bienvenue sur cette deuxième partie du débrief du meeting qu'on a eu avec Ed il y a la semaine dernière. Et donc, on parle surtout de Silva Star Athlete, mais comme on vous a dit, avec lui, ça va un peu dans tous les sens. Et c'est plutôt cool pour nous parce que nous, on veut de l'info, on veut comprendre. Il a toujours des péripéties, des histoires, des choses qui sont hyper intéressantes. D'ailleurs, Lee m'a écrit en mail, elle me dit « There are some nuggets ». Et nuggets, je me suis dit « Ben ouais, mais en fait, le mot nuggets, ça veut dire pépite ». Et nous, moi, j'ai tellement assimilé nuggets à du poulet que d'un coup, je me dis mais oui, pépite, nuggets, c'est une pépite, c'est ça, hein, ça veut dire pépite en anglais ou entre ça doit l'équivalent, c'est ça, c'est pépite. Hein. Oui. Et mais sauf qu'en français, tu lui dis nuggets, il pense à McDonald's, hein, donc il pense à du poulet. Non, les nuggets sont aussi les petits morceaux d'or aussi. Ouais. Avoir des nuggets d'or, donc c'est tout petit, mais c'est précieux. Voilà. Ça, ouais, nous, c'est ce qu'on appelle des pépites d'or, pépites de. Et j'ai bien aimé ce mot-là. C'est effectivement, il nous sort des pépites, il nous sort des petites choses où tu dis ah ouais, c'est bon ça, c'est très très bon. Ouais. Donc, comme je vous disais sur la première vidéo, celle qu'on a fait là. Donc, le sport, ça a permis de faire une publicité en plus pour la méthode Silva et sur la performance. Il nous parlait des sales, et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Il disait 25% des personnes à l'époque qui venaient faire la méthode Silva étaient dans le but de faire les sales, des ventes. D'où, et je reviens sur ça, c'est pour ça que je suis en train de le repotasser, parce que je vous avais dit que je ferais des petites vidéos explicatives de comment on peut utiliser la méthode Silva pour les sales. Donc, vous avez fait déjà des vidéos avec Lee, mais je pense que ça peut être sympa parce que, effectivement, il y a des choses très faciles à mettre en place. Et quand on a dit 25%, j'étais assez étonné. Toi aussi, tu as été assez étonné, je pense, par ce pourcentage. Oui, je ne suis pas au courant. Mais bon, après, ça... les vendeurs sont des gens hyper pragmatiques. C'est comme les sportifs, ils veulent du résultat. Donc, en fait, quand on y pense, un vendeur et un sportif, c'est des personnes qui ont des objectifs précis et qui veulent les avoir. Et avoir une préparation mentale, parce que là, clairement, c'est de la préparation mentale, pour avoir une meilleure réussite, c'est quelque chose d'hyper cohérent. Ouais, après, on a parlé un petit peu du coach Chacon. Bon, le coach dont vous avez déjà parlé, qui est en fait la personne qui d'ailleurs est devenu un psychologue spécialisé dans le sport. J'ai recherché sur Internet pour voir ce qu'il est devenu, le coach Chacon, et c'est devenu quelqu'un qui a été quelqu'un d'assez reconnu dans le milieu psychologie du sport. Et à l'époque, il avait contacté José et il avait parlé avec Ed au téléphone. Et c'est là où, pendant 20 minutes, il lui a expliqué un petit peu le mental house cleaning, donc le fait de faire attention à la sémantique, aux mots qui va être proposé et partagé. Et le coach, quand il fait sa présentation chez Silva, il est tellement marrant où il dit non mais moi je prenais cet appel, je me suis dit c'est n'importe quoi. On me dit d'appeler Silva, j'ai Ed qui pendant 20 minutes dit il faut pas parler comme ça. Après je fais le test sur mes élèves qui me regardent comme ça en train de dire mais coach on tire non les gars, vous fermez les yeux et vous m'écoutez. Voilà. Et c'était tellement drôle, elle est vraiment super drôle sa présentation. Et effectivement ça a permis, et ça j'ai trouvé que c'était intéressant ce qu'il a dit. Il dit cette modification avec le mental cleaning, donc faire attention aux mots, est une ouverture au possible. Ça, je trouve que c'est beau. C'est vrai que nous, on l'utilise, on revient souvent dessus, mais pour quelqu'un qui est néophyte et qui, dans le monde du sport, se rend pas compte que ça peut modifier, par exemple, sa capacité à marquer un panier, sa capacité à être concentré plus longtemps, sa capacité à récupérer. Juste concrètement, que lui arrive à se rendre compte que parce qu'il a changé sa manière de parler, il shoot mieux, qu'il a changé sa truc, au lieu de se dire j'espère que ça va rentrer, se dire je sais que ça va rentrer, juste ça, et se dire, et que voir statistiquement
qu'il a des meilleures stats en se disant ça va rentrer plutôt que j'espère, c'est vrai que c'est une ouverture à un possible de la préparation mentale, du travail sur l'esprit, du travail du subjectif pour rendre objectif, etc. etc. Ça, j'ai trouvé que c'était très chouette. Et bien sûr, cancel, annuler des erreurs. Ah ouais, te visualiser en train de te dire, OK, quelle erreur j'ai fait? Quelle correction je peux donner? Cette notion de correction qui est géniale. C'est absolument top. Et ça, en 20 minutes de temps, c'est ce qu'il a proposé au coach qui a eu des résultats immédiats avec ses gars. Et ça, je trouve que c'est chouette de se dire, pour les personnes qui aiment bien toute la méthode Silva et le travail sur soi de façon générale au travers de différentes méthodes, c'est vrai que peut-être c'est une des meilleures portes d'entrée de montrer aux gens, bah, si tu changes concrètement ta manière de parler. Alors le sport, ce qui est bien, c'est que nous, on a du concret. Hein. Tu peux le faire avec des tests un peu de kinésio. Lee, elle le fait d'ailleurs avec la souplesse. Tu fais tourner les gars avec l'imagination, devenez plus souple, etc., etc. Mais au bout du compte, c'est un dialogue intérieur. En kinésio, souvent, on montre, pense à un mot positif, le bras est solide, pense à un mot négatif, hop, c'est le testing musculaire. Après, les gens y adhèrent ou pas, mais il y a quand même, pour la plupart des gens, quelque chose qui se passe. Et je trouve que il a peut-être raison de se dire que peut-être pour faire rentrer les gens dans un monde positif, en tout cas plus ouvert, leur montrer que changer leur sémantique et montrer que concrètement, physiquement, comme en sport, tu tires mieux, etc., ça permet d'avoir un résultat. Parce que les gens, ils ont besoin de résultats. Et je rappelle, Silva, lui, il voulait du concret, du concret. Ne pensez pas méthode Silva, juste je me sens bien. Qu'est-ce qui est concrètement bien de mieux dans ta vie? Ah, je dors mieux, je mange mieux, je fais ci, je fais ça. Génial. Mais soyez toujours dans du concret. Et je trouve que parfois se dire, je change ma manière de parler, et Lee, elle vous fait des super listings, parce que Lee, elle est sympa, elle vous donne du visuel. Moi, je ne donne jamais de visuel, mais elle vous fait un beau listing, et tout le monde est d'accord avec ça. Sauf que ce qui est important, c'est de voir ce que ça vous apporte physiquement dans du vrai, dans du concret. N'oubliez pas, on part du subjectif et on arrive dans le monde objectif. C'est ça qui m'intéresse, qui nous intéresse. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment intéressant comme première étape pour quelqu'un qui, en fait, n'y croyait pas du tout. Hein. Le coach, à la base, lui, il disait, tu me fais n'importe quoi. Moi, je veux être meilleur pour mes élèves, hein, c'est tout. En fait, je trouve qu'il a super bien fait parce que, franchement, si on m'avait demandé à moi, j'ai 20 minutes, dis-moi comment utiliser les trucs Silva pour les sportifs. Mais il a pensé tout de suite à mental house cleaning parce que là, comme tu dis, c'est beaucoup plus concret. On peut, c'est pas simplement être plus positif, etc. C'est vraiment prendre une phrase, annuler, remplacer avec une autre phrase et observer les résultats. Et comme tu dis, on peut tester ça. Par exemple, j'ai eu du mal à convaincre mes élèves que ce n'était pas une bonne idée de dire essayez de faire quelque chose. Alors, les hypnotiseurs, c'est très bien qu'on va avoir les résultats, le contraire, si on dit essayer. Et donc, on teste, essayer, on est faible. Je fais de mon mieux, on est plus fort. Donc, un tout petit changement des mots, c'est extraordinaire. Donc, non, je crois que c'était une très bonne idée parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut enseigner très rapidement, en quelques minutes, et mettre tout de suite à la test, au test. D'ailleurs, tu te souviens, c'était un des points qui m'avait étonné. Quand moi, je relisais donc le cours en français et en parallèle, je relisais le même syllabus en anglais. Et je trouvais que dans le syllabus en anglais, ils appuyaient. C'était pas long, mais je trouvais que la page était plus fournie sur le mental house cleaning qu'en français. Et je t'en avais parlé, je t'avais dit, tiens, c'est marrant. Tu dis, si, on en parle. Et effectivement, t'en parles. Mais c'est tellement absorbé dans un ensemble d'informations que je ne me rendais pas compte que je trouvais que c'était moins mis en avant d'apparence. Hein. Là, c'est purement sur le cahier de cours ou avec la version anglophone, je me disais, waouh, là, tu te dis, c'est un truc important. Et c'est un des premiers, d'ailleurs, c'est dans le 101 et c'est un des trucs les plus importants. Toi, t'en parles, je crois, c'est pas le matin, le samedi matin? Si, c'est le samedi matin. Alors, là, ça dépend. Quand j'ai une version en présentiel et j'ai de 9h à 19h, c'est la première chose dans l'après-midi. Mais quand je suis en ligne, je ne peux pas demander aux gens de rester
aussi longtemps, ou si c'est la version de 3 jours, je fais le matin. Mais c'est toujours le premier jour, c'est avant toute autre chose, en fait. On fait l'introduction, on fait un petit exercice de relaxation, on parle du stress et boum, première technique, mental house cleaning. Donc, on n'a pas un nom français qui est l'équivalent, c'est ça. Oui. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de nom français. On va dire faites attention à ce que vous dites, d'accord? Mais cette notion de nettoyage du mental, nettoyage de la sémantique, nettoyage du dialogue intérieur, je sais pas, il faudrait trouver un truc, mais c'est vrai que moi, plus j'y pense et plus je trouve que déjà c'était pertinent dans ce cadre-là, mais qu'effectivement c'est une ouverture pour les gens, si les gens y voient immédiatement du concret. Enfin, je pense que le problème qu'on a parfois, nous, en plus français, et tu sais à quel point on chipote sur les mots, moi le premier, c'est la notion de dire que à ce moment-là, oui, d'accord, oui, non, mais j'ai compris. Il faut que j'arrête de dire du négatif, je dirais du positif. Mais tu sais, c'est une espèce d'injonction. Ouais, parler positivement. Et on peut arriver à cette espèce de psychologie positive un peu bébête, genre je parle positif pour parler positif. Oui, d'accord, mais concrètement, qu'est-ce que tu ressens dans la vie? Moi, c'est ce que j'aime dans le sport, c'est que tu me dis un truc, tu me dis ça marche, je dis OK. Moi, je combats dans une demi-heure. Donc, ce que tu viens de dire là, je vais le tester, tu vois. Et si ça marche pas, je vais te dire ah non, ça marche pas. Et par exemple, moi, le dialogue intérieur, moi, je suis beaucoup en transe en combat, et je fais des tests. Tu vois, il y a des moments, je me dis, tiens, si j'imagine, et je le fais beaucoup le mardi et le vendredi, je fais des sparring, donc que des combats pendant 1 heure, et je me dis, tiens, si j'imagine que là, mon point, c'est un point aussi dur que le diamant, est-ce que je vais impacter plus fort le gars? Et c'est intéressant de voir la fin du round et dire bah alors comment c'était bien là, tu m'as tapé dur là, ou tiens, c'est passé ça. Il y a des moments dans l'encaisse, tu vois, je prends des coups et je me dis ok, là je m'imagine je me mets une armure. Alors je suis en train de combattre, mais en train de voir. Et tiens, me dire tiens, je sens moins les coups. Ouais, c'est intéressant. Donc la suggestion est passée. Intéressant. Ça marche pas tout le temps, il y a des moments, tu as le cardio qui est plus là, donc tu n'arrives plus à te concentrer, etc. Mais moi, je trouve que c'est là où c'est intéressant dans le sport parce que tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas juste dire tu verras dans 3 jours. C'est non, tu as un cours, tu dois aller courir dans 20 minutes ou tu dois aller faire le truc. La personne que tu as coachée, la personne qui suit son Silva Star Athlete, il veut du concret. Et je trouve qu'avec les mots, le verbe, on a cette possibilité de le faire et que parfois, quand on est dans notre BLS, donc dans notre cours de base, les gens s'en rendent peut-être pas compte parce qu'ils font pas une activité. Je trouve que c'est bien cette notion-là ou cette notion de tournée que tu fais, mais c'est plus pour montrer le pouvoir de l'imagination. Mais au bout du compte, le pouvoir de l'imagination est un pouvoir de la sémantique intérieure. Donc en fait, de ce que tu te dis et que tu arrives à construire autour de ça. Au bout du compte, c'est plus du BLS. Mais là encore, si on reprend le cours, ça prouve que l'un des premiers trucs qu'on vous enseigne, c'est faites attention à ce que vous dites. Oui. Et l'imagination, au bout du compte, c'est quoi? C'est qu'une création des mots que vous allez utiliser et faire vivre vos mots dans une réalité visuelle. Et au bout du compte, c'est l'attention du mot que tu vas créer. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais pour introduire mental house cleaning, ce que moi j'appelle le conditionnement verbal, en fait, j'utilise le fameux exemple de ferme les yeux, pense à un citron. Oui, bien sûr. Il suit mes mots et sans exception, tout le monde ou salive ou sont des picotements dans la bouche. Donc là, c'est du concret. Tu crois que c'est juste les mots, tu sais que c'est imagination, pourtant ton corps, il réagit. Et je donne beaucoup d'autres exemples pour ça aussi. Mais il faut qu'on se rappelle aux gens que imagination, ce n'est pas que imagination. Les mots qui décrivent quelque chose, ce n'est pas que, justement, dans le mental. Nous sommes corps-esprit. Et les mots, on prononce mentalement même, vont influencer directement l'esprit, même si c'est très subtil. Pardon, le corps, même si c'est très subtil. Ouais, mais ouais, tu vois, et pour un sportif, pour cette démarche-là, je pense que c'est essentiel. Mais, et tu vois, c'est toujours pour avoir testé plein de choses, je pense qu'il y a des moments. Moi, tu sais, à un moment, je faisais un peu à la Joseph Murphy, c'est-à-dire que je suis capable de me répéter pendant 10 jours de suite les mêmes phrases. Mais vraiment, je suis une machine. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert Murphy, je devais avoir 16-17 ans. Et je passais des journées entières à me répéter, parce que les cours m'ennuyaient, donc je répétais toujours les mêmes phrases.
Tu vois, en gros, tous les jours, tout bien, point de vue, je vais de mieux en mieux, mais je le mettais genre sur les arts martiaux, quoi, ce qui me passionnait. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu as tellement plus d'attention que la réalité du bon dialogue que tu fais n'a plus aucune efficacité. Alors, et là, il y a un questionnement à se poser, et on reprend un petit peu l'idée de Silva, c'est est-ce que parce que dès lors, ce n'est plus quelque chose de concret, que ça reste juste une répétition qui n'a plus de sens, puisque ton cerveau a bien compris la phrase, il la connaît par cœur, mais tu n'y mets plus de désir, tu n'as plus d'attente dessus, c'est juste une espèce de mantra, mais un mantra qui n'a plus de sens. D'ailleurs, les mantras qu'on fait que de répéter, parce que moi je le faisais un petit peu dans cette notion-là, les mantras n'ont plus d'intérêt si on n'est plus dans la transe et dans l'intention, donc dans le désir, dans la croyance de ce mantra. Si ça devient juste une répétition continuelle, pourtant c'est une bonne sémantique avec des bonnes idées, bah je suis pas sûr qu'on ait un bon résultat. Tu vois, on s'éloigne du concret. Ok, on fait notre exercice, mais est-ce qu'on ne touche plus du vrai et de la vérité? Et je me demande si, tu vois, il y a pas quelque chose entre les deux à expliquer aux personnes, parce qu'un gars excessif comme moi, j'ai passé des semaines entières à répéter les mêmes phrases, voire des années entières à répéter les mêmes phrases. J'ai des trucs, quand je monte sur ma moto, ça fait 10 ans que je répète les mêmes phrases pendant tout le temps que je vais jusqu'à l'entraînement. Et c'est toujours la même chose. Pour autant, sur certains aspects, il n'y a rien qu'à changer. Hein. Mais c'est tellement devenu une habitude que je le répète. Et tu vois, ça, je pense qu'il y a quelque chose à ramener sur le côté concret de Silva. C'est si tu n'as pas un retour concret au travers de ton mental house cleaning, et pour les sportifs, là, vu qu'on est un peu dans le monde sportif, ou pour la vente, dès qu'il y a des choses concrètes, si tu n'as pas de résultat, change ta sémantique. C'est pas parce qu'elle est positive qu'elle va t'amener quelque chose de positif. Elle peut être positive et ne pas t'amener de négatif, c'est déjà pas mal. Mais le but, c'est que nous, ça nous amène quelque chose. Et peut-être que parfois, on utilise on reprend des mots d'hypnose, hein, on utilise des suggestions qu'on répète, mais qui n'ont pas d'impact. S'il n'y a pas d'impact, c'est que la suggestion ne nous correspond pas, qu'elle n'est pas juste. Et tu vois, ça, je pense, c'est quelque chose qui est assez fin à capter au bout d'un moment, parce qu'on n'y prend pas attention. On se dit, je parle mieux, mais je ne me sens pas vraiment mieux. En fait, je ne vois pas vraiment de résultat. Bah, c'est simplement qu'il faut encore que tu changes. Il faut trouver. Il n'y a pas une phrase ou une psychologie positive qui est absolue. Il n'y a pas une suggestion absolue. Il y a une suggestion qui va s'adapter, se réadapter, se réfléchir, etc. Et s'il n'y a pas de retour, donc c'est que ça manque de concret, il faut virer et il faut recommencer. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tout à fait, tout à fait. Quand on étudie les suggestions pour la première fois en hypnovision, et on teste une dizaine de phrases. Et pour une personne, il y a une phrase, waouh, oui, c'est ça qu'il faut, une autre personne, mais ça ne me parle pas du tout. Donc, c'est très, très personnel. On doit vraiment trouver les choses qui nous parlent et qui nous passionnent et qui nous créent vraiment une envie. Voilà. Qui ramène à du réel. Après, oui, un moment. Alors, attends, c'était quoi ma question? Parce que il m'avait. Oui. Alors, moi, j'ai un truc pour les athlètes qui, pour moi, est prépondérant et pour les personnes qui coachent des athlètes ou qui sont eux-mêmes athlètes, vous le savez bien. Un des points clés, c'est la récupération. Si on ne récupère pas, on ne peut pas s'entraîner. Pourquoi les gens se dopent? Les gens se dopent non pas pour avoir des gros muscles. Hein. Les gens se dopent, il y en a qui se dopent pour les gros muscles. Mais 90% des athlètes, ce n'est pas ça. Leur but, c'est pouvoir s'entraîner davantage. Donc, récupérer. Donc, en fait, ce qu'il nous faut, c'est un dopage de l'esprit. C'est un dopage qui puisse avoir, on va dire, un mental house cleaning dopé qui nous permette d'avoir, avec des images, de l'imagination, avec de la sémantique, une meilleure récupération. Et il m'a dit, peut-être qu'un truc à tester, c'est la programmation de l'eau. Il disait, si vous programmez l'eau à mieux récupérer, il se peut que ça puisse vous aider. Même si certains vont dire, ouais, mais non, on ne programme pas l'eau, hormis ceux qui croient en Emoto, etc. Mais même si c'est un effet placebo, on s'en fout tant que la personne se sent mieux après avoir bu son eau, ce qui compte, c'est que la personne puisse se sentir mieux et ne pas se blesser. C'est ça le plus important. Et donc, pouvoir continuer à donner des trucs. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais vu sur une vidéo des White Sox qu'on voyait les mecs prendre la batte de baseball là
la mettre là et rentrer dans la batte de baseball. Alors, il ne programmait pas, mais il plongeait dans la batte de baseball ou il plongeait dans la balle pour se connecter à elle et comprendre les angles qu'elle peut prendre, la force qu'elle peut avoir, etc. J'avais trouvé ça assez génial et je le mets un peu dans le même élément. En fait, c'est du 3-0-3 c'est le 3e jour, 4e jour, où vous allez faire cette idée-là. Je trouve que c'est pas bête parce que, en tout cas, c'est à tester, ça peut être marrant. Et ce qui peut être marrant, c'est de préparer de l'eau peut-être pour des athlètes, en programmer certains et ne pas en programmer d'autres et voir s'il y a une meilleure récupération. Ça pourrait être rigolo à faire. Et il parlait des tests avec les tomates. Les tests avec les tomates qui ont été faites où les tomates poussent plus vite avec celles qui sont programmées que celles qui ne sont pas programmées. En fait, vraiment, la fameuse expérience, c'était quand on avait des tomates dans l'eau et l'eau ordinaire, ils étaient pourris, horribles, et les tomates qui étaient dans l'eau programmée ont resté frais pendant des semaines. Ouais, c'est hyper intéressant. On sait qu'Imoto avait fait ça avec le riz. Hein. Ça, tout le monde peut le tester. Tout le monde. Oui. En poussant des graines, même. Pousser des graines. Ouais, non, mais il y a plein de choses assez amusantes où aujourd'hui, scientifiquement, il y a des doutes. Hein, les gens, ils ne savent pas trop le pourquoi du comment. Mais nous, quand on le fait empiriquement, alors on ne peut pas dire que c'est scientifique, mais empiriquement, on voit quand même. Moi, j'ai eu un riz noir. Pourtant, c'était la même. C'était vraiment le riz, je l'ai divisé en deux. J'ai mis un mot dessus négatif, un mot dessus positif. Il y en a un qui a noirci, l'autre qui n'a pas noirci. Voilà. Bizarre. Voilà. Et c'était même pas moi qui me disais tous les jours je vais dessus. Hein. Je mettais juste un mot. Amusant. À vous de tester, ça c'est assez drôle, mais à tester aussi pour peut-être les athlètes. Oui, alors il nous a fait un petit laïus sur Joe qui gagne des compétitions. J'ai trouvé ça cool. Sachant que Joe Junior, que Joe, avec Lee, c'est ce qu'on disait, on ne peut pas l'avoir, il est nulle part. Et en même temps, apparemment, avec Ed, il parle beaucoup. Apparemment, ils sont très proches tous les deux. Ouais. Et il dit que Joe, donc José Junior, c'est une Bible. Alors, si c'est marrant, parce que Ed, qui est la Bible, clairement, je pense qu'en méthode Silva, dans le monde, hormis peut-être Laura, je ne crois pas qu'il y ait personne qui connaisse autant de choses que lui. Et il te dit, José Junior, il connaît encore plus que moi, il a enregistré plein de choses et c'est lui qui notait tous les tests et tout. Sauf que José Junior, il est coupé complètement. Il est à la fois dans le groupe de Ed et à la fois dans le groupe de j'allais dire Isabelle. Diana. Ouais. Et on n'entend jamais parler. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est dommage. Parce que là, on perd plein d'infos. Heureusement qu'on a Ed qui nous en donne un peu, mais c'est amusant. Et donc, Joe a un peu utilisé ça. Il a fait apparemment des compétitions de karaté. Un élément qui était sympa, qui nous ramène au BLS, c'est le 4-0-4, les trails des cas, vous connaissez tous. Et là, il disait, imaginez pour une équipe adverse, mettez-vous en 4-0-4 pour imaginer leur stratégie, pour voir, ressentir, percevoir ce que le coach ou l'équipe peut penser. Alors, j'ai trouvé ça amusant. Parce que vous savez, alors là, pour des périodes un peu sombres de notre histoire, il y a eu la période MK Ultra, pour ceux qui connaissent. Tu connais un peu MK Ultra ? C'était quand les Américains et la CIA avaient décidé de découvrir si la psyché humaine pouvait créer, déjà, est-ce qu'on pouvait créer des agents doubles qui n'avaient aucune mémoire de leur de ce qu'ils étaient, vraiment un agent double, et qui, avec un trigger, il changeait, il switchait d'état et il devenait un espion. Bon, ça, c'était l'idée. C'était voir jusqu'à où la psyché pouvait aller parce que les Russes, de leur côté, faisaient la même chose. Donc, c'était la période où ils voulaient savoir s'il y avait des sous-marins à certains endroits. Est-ce qu'on pouvait le savoir avec la psychokinésie, tu vois, avec tous ces trucs-là. C'était la période qu'on appelle MK Ultra, qui a été un peu moche parce que il droguait les gens à fond, quoi. Il faisait plein de trucs pas cool. Néanmoins, ça m'a fait un peu penser à ça. Est-ce qu'on peut savoir ce que l'autre peut penser pour potentiellement préparer une stratégie militaire ou une stratégie sportive là, dans ce cas-là. J'ai envie de dire, à tester. Quand on sait qui on va combattre ou qui on va jouer au tennis ou au foot, se dire, tiens, je vais m'amuser à me mettre en état, voir ce que ça donne. Et
avoir une stratégie au cas où tout répond à exactement ce que j'ai perçu. Ça peut être marrant, ça coûte rien et ça vous fait faire une stratégie en plus. J'ai trouvé ça assez fun et c'est vraiment à tester. Mais en plus, on est très concret dans le cas de 0,4. On n'est pas dans un cas pour qu'il aille mieux, on est dans un cas pour tenter de savoir ce qu'il pourrait faire comme stratégie. Oui, alors il a été aussi très marrant avec sa sœur et le fait que sa sœur a été défoncée à la weed et qu'il s'est connecté à elle et qu'il a ressenti les effets de la weed. J'ai trouvé ça assez drôle. Ouais, après, il nous a donné des exemples, la femme qui trompe, etc. etc. C'était assez amusant. Donc, sur le même principe de projection. Oui, alors, il fait beaucoup transfert dans la tête de l'autre pour qu'il ressente les choses ou transférer sa propre sensation à l'autre. Ça c'est des éléments qui sont assez amusants. Tac. Travail en modélisation, classique, on en avait déjà un peu parlé, imaginer un modèle et travailler dessus. Donc, on a parlé à un moment de... oui, parce que c'était une de mes questions à me dire comment on peut faire avec justement Silva Star Athletes pour faire découvrir la zone à quelqu'un qui n'a pas encore vécu. Parce que ça, c'est un des... La zone étant un état, donc, qui a été découvert dans les années 70 par un nom imprononçable. J'ai son nom quelque part, mais un psychologue qui a développé cette notion-là. Mihaly Csikszentmihalyi. Ah ouais, non. Respect. Mais ça, c'était pas la zone, c'était... le flow. The flow. Voilà, The flow. voilà. Mais c'est exactement la même chose. C'est deux noms différents pour la même chose, oui. Ouais. Mais je crois que la zone, ils disent zone en anglais? Zone, oui. Ah ouais, parce que tu vois, moi je l'ai. C'était basé sur Twilight Zone, parce que j'étais un gros fan de Twilight Zone à l'époque. Mais c'est vrai que le zone, c'était considéré une région un peu supernaturelle, en dehors du normal. Donc, oui, on est dans la zone quand on est dans cet état de flow aussi. D'accord, parce que tu vois, moi, zone, pour moi, c'était une traduction française de flow. Ah, pour moi, les gens. On a aussi le mot zone et tout le monde l'utilise. Ah, en fait, il y a probablement plus de gens qui disent I'm in the zone que je suis in the flow. D'accord. Oui. D'accord. Parce que pour moi, tu vois, le flow, justement, c'était la zone. Quoi. Pour moi, c'était vraiment cette notion-là avec ses caractéristiques très, très spécifiques. Et donc, c'est quelque chose où la réponse, elle n'était pas forcément hyper claire. Bien que, il me disait, si toi, tu peux décrire aux élèves ce qu'est la zone telle que toi, tu l'as ressentie et leur faire imaginer, on peut éventuellement faire créer le flow, la zone, à l'élève, à l'apprenant à ce moment-là. C'est un truc à tester. Je pense qu'il faudrait tester en reprenant les critères de base du flow, les 5 critères, et le proposer pendant une programmation. Toi, je me demande si pendant une programmation, on ne pourrait pas créer carrément de flow, la zone. Alors, quand tu as demandé ça à Ed, j'ai trouvé ça très juste parce qu'effectivement, comment imaginer quelque chose qu'on n'a jamais eu? Mais c'est ça. Imagination, c'est produire quelque chose qu'on n'a jamais vu. Ouais. Donc, mais Ed a dit, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est de trouver un moment où ils étaient bons en quelque chose, ils essaient de faire d'eux-mêmes, ils faisaient ça bien, même si ce n'est pas... et vraiment s'imaginer dedans avec tous les sens. Il a beaucoup insisté, il faut le sentir avec tous les sens. Et reproduire cet état et puis justement transmettre ça à ce que tu veux faire dans tout à fait un autre domaine. C'est ça. Là, moi, ce que j'avais noté, c'était donc mental coach, recall zone, donc se souvenir d'une zone, mais comme tu viens de dire, dans autre chose que ce qui nous intéresse. C'est-à-dire les moments où on est vraiment très, très bien. Mais tu vois, je suis en train de réfléchir à comment on pourrait créer ce programme et je pense que ça serait bien, le programme, reprendre un Silva Star Athlete, mais version 2023. Je pense que ça serait sympa qu'on fasse un début classique de conditionnement et faire un truc purement la zone, en le décrivant, en leur donnant l'ensemble des éléments pour que chacun puisse l'avoir, mais effectivement avec un rappel. Donc là,
visualisation, hein, pour ceux qui suivent la méthode Silva, rappel, c'est-à-dire quelque chose qui a déjà été vécu, donc vous pouvez le visualiser. Et après, l'imaginer, c'est from scratch, à partir de rien. Mais là, on va partir à partir de la visualisation qui existe, vu que vous l'avez déjà vécu dans un autre cas, pour le remettre dans le côté du sport à ce moment-là. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant à tester en tout cas. Et le feeling de succès, il est quand même très présent. Ressentez la réussite, le bien-être par rapport à ça. Ça, je trouve que c'est très, très pertinent. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Exactement ce que tu as dit. Involve les sens, vraiment tout le rapport sensitif qui doit être hyper stimulé. Stimuler la réussite, la visualisation, plus l'imagination, l'enthousiasme, exagérer. Ça aussi, j'ai bien aimé. Ce côté exagérer l'enthousiasme. Et c'est vrai qu'on en avait parlé, alors je ne sais plus quand, mais cette notion d'exagérer est très intéressant à bosser. Alors, pour un sportif, complètement, mais pour vous, nous, au quotidien, exagérer parfois ses envies, ses besoins, comme si on essaie d'exalter les choses pour les faire vibrer vraiment à l'intérieur de nous, pour qu'on reste connecté dessus. Et je trouve ce côté d'exagération pour de l'enthousiasme au bout du compte. Hein. Être un élément peut-être que parfois, moi, je mets pas assez en avant, que ce soit dans mon travail personnel ou avec les gens. Et je trouve que cette notion d'exagérer peut être intéressant à travailler. Comment tu le vois, toi, dans la méthode, cette notion d'exagération? Alors, jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait ça, surtout dans les mots-clés. Parce qu'on exagère quelque chose pour que ça vous frappe votre imagination et vous vous rappelez plus facilement. Et là, Ed a fait une connexion, franchement, que je n'ai jamais vue. Il a dit, mais vous faites, pour quelqu'un qui veut imaginer la zone qu'il n'a jamais senti vraiment lui-même, tu fais comme dans les mots-clés. Et moi, j'ai dit, dans les mots-clés de mémoire? Comment ça? Et il dit, mais, donc, en fait, tu imagines quelque chose que tu visualises quelque chose que tu connais déjà. Alors, dans les mots-clés, c'est le mot-clé lui-même. Tu crées quelque chose de nouveau et tu les associes et puis tu ajoutes exagération. Et on fait la même chose pour les zones. On trouve un moment où on a déjà vécu, même partiellement, on associe avec le domaine où on veut le sentir et puis on exagère. Et ça va multiplier l'enthousiasme et on se voit encore plus réussi dans le nouveau domaine. Mais c'est extraordinaire ça, parce que c'est une connexion entre quelque chose qui est vraiment pour tous les buts qu'on a dans n'importe quel domaine, pris d'un exercice qui était officiellement pour la mémoire. Exactement. Oui. Et c'est là, effectivement, c'était là où je me souviens, et ça c'était quand on était en cours, c'est quand tu me donnais le cours d'instructeur, où tu avais vraiment insisté sur non, mais exagérer complètement, il faut que l'histoire soit loufoque, faut que et tu avais vraiment bien expliqué ça, ce côté d'exagération. Et c'est vrai que c'est le moment dans la méthode. Et c'est là où tu as raison, regarde, cet exemple-là, il l'a pris sur les memories, Peg, et au bout du compte, c'est lui qui dit ouais, mais on n'a pas besoin du 1 et du 101 et du 202. Ben non, bien sûr que si, on en a besoin, parce que justement, c'est là où on apprend à exagérer, à tenter de créer quelque chose, à imaginer, à plein de choses. Donc, bon, bref, c'est assez amusant. On sent effectivement, comme tu disais, que c'est mon premier amour, c'est le BLS et que ça reste le BLS, quoi. Oui. De dire on n'a plus besoin des techniques, c'est dissonance cognitive. Je pense. Tu sais que dans certains de ses audios, il parle de... Comment il appelle ça? Bah, si, il est en état... Ah, mince. Il parle plus forcément d'être en alpha ou quoi que ce soit. Il parle même pas de niveau laboratoire. Il parle d'être en niveau clairvoyant. Il dit clairvoyant state. Oui, parce qu'il n'y a pas de laboratoire en Silva Ultramind. Exactement. Oui. Exactement. Donc, mais c'est pour ça qu'il appelle ça l'état clairvoyant. Oui. Et tu vois, et tu sens que là-dessus, il y a des choses qui, s'il y avait une base et si tout est tellement connecté, c'est normal qu'il y ait des manques une fois que tu n'en fais qu'une partie. Voilà, et recréer le succès, etc. Ouais, bon, là, c'est les points qui se retouchent.
Est-ce que tu as d'autres éléments à partager sur ce petit podcast qu'on a fait avec lui? Encore une petite chose. À un moment, et je ne remets même plus quel était le contexte, il a parlé de plusieurs diplômés qui programment pour avoir un pass de parking. Oui. Et ça, c'est une question qu'on m'a posée depuis des années. Alors, si il y a une place et il y a 2 diplômés, Sylvain, qui programment, qui va l'avoir? Et moi, j'ai toujours répondu, celui qui a le plus de désir, attente et positif, désir, croyance et attente positive. Ouais. Mais Ed a répondu quelque chose que j'ai adoré. Et c'était, en fait, il citait José Silva. Parce qu'on a demandé à José qui va avoir la place. Et José a dit tout simplement, celui qui le mérite le plus. C'est ça. Et ça, c'est l'esprit Silva. Celui qui va utiliser pour faire du bien pour les autres. Yes! Et tu sais, il l'a dit au moment où justement on était en train de parler de rôle modèle et qu'on était revenu dessus et où il disait la qualité de satisfaction était un élément hyper important pour José à l'époque. Et plus tu donnais, plus il avait du retour. Et donc, en gros, il disait, si vous devez vous programmer des choses dans le sport, et si on reprend justement 2 personnes qui font la méthode ou qui sont mentalement préparées, puisque les gens ce truc, c'est celui qui, il disait, la balance peut changer si la personne qui, par exemple, doit gagner ce match a quelque chose d'important à faire, plus important, et qui va aider plus de personnes que l'autre, qui sera un meilleur rôle modèle ou qui va être dans la meilleure rétribution de sa victoire à autrui. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant, même si on n'en sait rien, mais en termes de programmation et d'idées et de suggestions, je trouve que c'est beau de se dire peut-être que la personne qui a gagné, ouais, elle est préparée mentalement, physiquement comme toi, etc. Ça se joue à pas grand-chose, mais ça se trouve, sa victoire va impacter plus de personnes et il va aider plus de personnes que toi. Et voilà. Et j'ai trouvé que c'était joli, même si ça, on ne peut pas savoir si c'est vrai, mais c'est un petit peu cette notion qui est effectivement, comme tu dis, complètement de la philosophie, José. Et ça, c'est top. En tout cas, moi, c'est la philo que j'aime beaucoup. Génial. Et ben voilà pour aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je viens de la rajouter. Au top. Donc, on va reprendre. Je ne lui ai pas encore envoyé une mail, mais on va voir ça. Dans ce mois-ci, on va refaire à nouveau un podcast avec Ed. Je sais plus quel thème je voulais qu'on fasse. Je crois que je voulais qu'on fasse business aussi parce que je sens qu'il a pas mal de trucs à dire dessus. En fait, ce qu'on fait, c'est que on reprend les cours qu'il a laissés sur son site que nous on a pris avec lui, qu'on vous a déjà un petit peu proposé. Et ce qui nous intéresse, c'est lui, en le mettant complètement dedans, ce qui va nous ressortir les anecdotes, les éléments, et comme ça vous permet de compléter les infos qu'on vous a déjà données sur le cours, et nous, ça nous permet d'apprendre plein de choses, et c'est vraiment un beau moment, et ça nous permet aussi d'avoir une bibliothèque d'éléments importants, de personnes qui sont elles-mêmes des bibliothèques de la discipline, et c'est important que le partage sur les générations continue avec des podcasts et tout ça. Voilà. Donc, si vous avez des questions... Ah non, avant de finir. Merci à tous ceux qui déjà ont répondu à l'enquête. Il faut que j'arrête de parler anglais. Il y a déjà... Je sais plus... Attends, je vais donner au jour J, mais j'étais impressionné parce qu'on était déjà à 250, je crois, un truc comme ça. Alors que la dernière fois, tu vois, ça a commencé à bloquer à 320. Et Silva graduate. Tac. Alors, je ne sais pas après si Diana, elle, l'a partagé ou pas. Elle t'a dit ou pas? Elle t'a juste donné la validation, j'imagine? Elle a juste donné la validation, mais je crois que si nous, on commence à montrer des résultats, moi, de ma part, je peux lui dire, est-ce que je peux l'envoyer comme aux autres directeurs qui ont justement des sujets anglophones, espagnols, francophones. Et moi, je suis totalement contente pour faire ça. L'important, c'est que chaque directeur nous donne quand même le nombre de gens à qui ils l'ont envoyé, parce que sinon, tu ne vas pas avoir le pourcentage. Génial. Ouais, c'est une très, très bonne idée. Très, très bonne idée. Et puis, si il y a d'autres personnes que moi, je n'ai pas le contact personnel,
je crois que quand ça commence à marcher avec les autres, elle sera très contente de le faire quand même. Bah, ça, c'est une bonne idée. Tu vois, là, on est déjà à 250. Donc, déjà, je veux dire merci aux 250. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ils l'ont refait. Donc, c'est vraiment cool. Ça veut dire qu'on a déjà 80% des gens qui l'avaient fait précédemment et on l'a eu en une semaine et demie. Donc, ça, je trouve ça vraiment super cool et je vous remercie. Pour vous donner un petit peu les stats actuelles, 50%, ça fait plus de 20 ans qu'ils l'ont fait. Donc, on revient à la question que tu m'avais posée. Effectivement, le groupe Facebook, j'ai une question qui est donnez-nous le numéro de carte, mais si vous ne le trouvez pas, ce que j'ai mis là, j'ai complété par rapport à ce qu'on avait dit. Dites-nous avec qui vous l'avez fait la première fois et quand, si vous vous en souvenez. Et au pire, j'ai mis au pire, contactez-Lee pour voir si vous êtes dans la base de données. Comme ça. Parfait. Oui. J'ai un peu modifié parce que moi, j'ai eu une petite mail de quelqu'un qui implore, mais s'il te plaît, j'ai pas mon numéro, il n'y a pas un autre moyen. Oui, non, mais moi, tu sais, je suis toujours un petit peu. Bon, alors vous l'avez pas, je supprime la demande, tu vois. Bon, c'est vrai que tu as raison, il faut que je sois un petit peu plus. Par contre, il ne faut pas laisser les gens qui disent je suis intéressé, je veux comprendre. Non, mais c'est exactement ça. Mais c'est pour ça que j'ai refait le truc, parce qu'avant, je demandais, et il y en a, ils me disaient, pouvez-vous nous donner le numéro Sylva? Oui. Mais non, ça ne m'intéresse pas. Tu vois. Très bien. Mais alors, il répond bien à la question, hein, mais c'est bon, ça c'est pas. Avez-vous donc répété le séminaire 65% oui. Combien de fois? La majeure partie, c'est entre 1 et 2 fois. 33, 7 et 23%. Avez-vous été satisfait des apports? 98% oui. Utilisez-vous régulièrement les techniques? 66% oui. Utilisez-vous régulièrement la méditation active? 35% quand ils y pensent, 22% une fois par semaine. Est-ce que la méthode Silva vous a permis de mieux vous relaxer? Oui, à 87,6%. Est-ce que la méthode Silva vous a permis de mieux dormir pour récupérer? 53% oui. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que la méthode Silva vous a permis de mieux contrôler vos rêves? Et là, tu as eu raison qu'on mette cette petite truc en plus. 51% ne pratiquent pas. C'est bien parce qu'effectivement, vu qu'on ne l'avait pas la dernière fois, et là encore merci à vous d'avoir redonné parce que ça nous donne vraiment des informations beaucoup plus pertinentes, tu as raison. Est-ce que la méthode Silva vous a permis de mieux gérer les douleurs? 46% oui, mais tu vois, il y a 34% qui ne pratiquent pas. Et tu vois, ça, c'est des trucs que je trouve importants parce que peut-être c'est des éléments où il faudra se dire peut-être qu'il faut peut-être plus appuyer dessus ou dire aux gens, n'oubliez pas, hein, des douleurs, ça peut être tout, ça peut être plein de petites choses et vous pouvez un peu travailler dessus. Est-ce que la méthode Silva vous a permis d'avoir une meilleure mémoire? 42% ne pratiquent pas et 38% oui. Est-ce que la méthode Silva vous a permis de développer votre intuition? 65% oui. Donc là, c'est quand même une grosse majorité. Est-ce que la méthode Silva vous a permis de contrôler vos habitudes, de mieux contrôler? 39% oui, mais il y en a 37% qui ne pratiquent pas. Développer une meilleure confiance en vous, 70% oui. Développer une meilleure compétence sociale, 45% oui. 34% ne pratiquent pas, 20% non. Est-ce que la méthode a permis de développer plus d'enthousiasme? 61% oui. La méthode meilleure image de vous-même, 61% oui. Développer votre aptitude à visualiser et imaginer, 78% oui, ça c'est cool. Est-ce que la méthode a permis d'être plus satisfait de vous-même? 66% oui. Est-ce que la méthode vous a permis d'être moins critique et négatif vis-à-vis de vous-même? 61% oui. Tu vois, c'est quand même très cool. Et je sais que ça énerve des gens parce qu'ils ne peuvent pas avoir plusieurs choix sur la technique préférée, mais je l'ai fait volontairement. Et donc, pour l'instant, le numéro 1 est les 3 doigts, suivi de, alors à 24%, suivi à 23,3% de la relaxation alpha. Et en troisième, on a le laboratoire à 17,7%. Ouais, tu vois, c'est intéressant. Je croyais que le miroir de l'esprit serait plutôt top. Et ben non, miroir de l'esprit, non, il n'est pas dedans. Attends, un peu, est-ce qu'il est? Globe, habits, miroir d'esprit, il est là, tac. Et j'ai que 6%. Et tu vois? Intéressant. Je suis contente pour les 3 doigts quand même. C'est vrai que j'y insiste beaucoup. Ouais. Quand on a une semaine entre deux, je dis si tu fais rien d'autre,
faire une relax tous les jours et utiliser les 3 doigts parce que c'est pas très compliqué de faire ça. Mais tu sais, je pense, c'est justement pour ça, je pense que c'est l'un des trucs les plus passifs de la méthode au bout du compte. Alors, tu vois, après, là, on ne pourra pas le faire, mais le questionnement serait de se dire, est-ce qu'ils font les 3 doigts en programmant les 3 doigts ou est-ce que c'est juste parce qu'ils sont habitués d'utiliser les 3 doigts comme un ancrage? Parce que tu sais, il y a la programmation des 3 doigts et dans ce cas-là, ils sont proactifs, ou c'est juste j'utilise parce que ça me permet d'aller en alpha et de là, je me sens mieux. Ça, on ne peut pas le savoir pour l'instant, mais il y a un questionnement. Mais tu as vu, c'est intéressant. C'est pour ça que je trouve fascinant. Une réponse est mieux parce que sinon, bien sûr que les gens ont plusieurs choses qu'ils aiment bien, mais ça t'impose de choisir et au bout du compte, ça va nous donner clairement les choses qui sont le plus utilisées et ça va être intéressant de voir quand on aura peut-être d'autres pays, d'autres manières de penser, peut-être que ça ne sera pas les mêmes, donc ça va changer les stats, ça va être super intéressant. Ouais. Voilà, et donc majoritairement des femmes qui le font. Et la grosse moyenne. Suivi bientôt, je vais demander aux nouveaux. C'est-à-dire, et même si tu es vraiment nouveau, tu as partir de 2 semaines, on a besoin de ça parce qu'il y a beaucoup trop qui ont fait il y a 20 ans. On veut un peu équilibre quand même. Exactement. Tu vois, ça, c'est une chose. C'est pour ça que régulièrement, je vais te donner les stats, etc. Parce que je pense que c'est hyper important. Là, en gros, on a majoritairement, tu vois, les moins de 3 ans, j'ai 1,2%. Attends. Non, j'exagère. J'ai 16%. J'ai 7%. Après, j'ai 6% 3-5 ans, 12% 5-10, et après 10, 20, 15,3 et 49,8, plus de 20 ans. Wow. Donc, tu vois, il y a des choses à voir et ça nous permet aussi de réfléchir sur plein de choses à mettre en place. En tout cas, voilà, donc n'hésitez pas à continuer. Encore merci pour vos retours. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous et testez, analysez, concluez. Be one et à très vite. Ciao. Ciao.